j'ai réalisé au cours de ma vie que la valeur de qui je suis n'est pas déterminée par ce que les gens pensent de moi. Et mon bonheur ne se situe pas dans le matérialisme. Peu importe où je vais, j'essaye toujours d'apporter ma vision et de partager mes rêves. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne suis pas le genre de gars à dire que je traverse quelque chose de pire que vous. Parce que je crois qu'il est bien pire de vivre dans un foyer brisé que de n'avoir ni bras ni jambes. Quand les docteurs m'ont vu, ils ne pensaient pas que je serais en mesure de marcher. Et quand j'ai réalisé que j'étais différent des autres, je savais que je n'avais ni bras ni jambes, mais c'était plutôt la peur de rester seul qui m'effrayait le plus. Je rentrais à la maison chaque jour après avoir été moqué et raillé, sans savoir ce que l'avenir allait me réserver. Je n'aurais jamais imaginé devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je veux juste que vous preniez conscience au fond de votre cœur que parfois la négativité prendra le dessus. Parfois la peur vous empêchera d'essayer ou de recommencer. Les encouragements vous rapprocheront toujours de la vérité, de qui vous pouvez être et de ce que vous pouvez faire. Mais les découragements, eux, vous éloigneront de tout ça. Vous savez, je n'avais aucun espoir en mon propre avenir. Mes parents croyaient en Dieu, mais moi non, car je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient donné moins que les autres. Alors pendant de nombreuses années, je ne comprenais pas que je pouvais avoir ni main, ni pied et devenir malgré tout un miracle pour quelqu'un. Et que si j'étais capable d'envoyer ne serait-ce qu'une personne au paradis, alors tout ceci prenait un sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous ne voyez pas où la vie veut vous amener, vous devez absolument faire la différence entre la vérité et les mensonges. Et le premier thème que je veux aborder est votre valeur. Qui êtes-vous? Oh, tu es moche, abandonne. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Tu ne trouveras jamais de travail, tu ne te marieras jamais, tu resteras seul pour toujours, tu seras toujours dépendant de tes parents, tu ne feras jamais rien. Nick, laisse tomber. Avez-vous déjà pensé à abandonner? Était-ce à cause de ce que les gens disaient de vous? Pourquoi vous inquiétez-vous tant de ce que les gens disent de vous? Pourquoi accordez-vous tant d'importance à votre apparence? Laissez-moi vous demander, pensez-vous que je suis assez cool pour devenir votre ami? Oh, merci beaucoup. Mais je n'ai ni bras ni jambes. Ça n'a pas d'importance, pas vrai? Alors si notre apparence n'a pas d'importance, pourquoi continuons-nous de nous moquer et de blesser les autres par nos paroles, si tout ceci n'a pas d'importance? Ce qui fait notre valeur n'est pas l'image que nous renvoyons. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur est déterminée par la somme d'argent qu'ils peuvent ramener à la maison. C'est faux. Je préférerais toujours être un homme pauvre qui n'a jamais blessé personne plutôt qu'un homme riche qui a fait de la peine à une personne. Cela ne veut pas dire que je me considère parfait. Cela veut juste dire que l'argent ne définira jamais qui je suis. Je rencontre beaucoup de politiciens à travers le monde et je leur demande souvent: comment pouvez-vous espérer honorer votre pays si vous n'êtes même pas capable d'honorer votre femme? Vous devez honorer votre femme avant d'honorer votre pays et vous devez d'abord être un bon père pour vos propres enfants avant de pouvoir mener les générations futures. La famille, c'est si important. Je remercie la mienne qui m'a toujours encouragé. Ma mère et mon père m'habillaient et me brossaient les dents quand j'étais enfant. Ok Nick, tu es prêt pour aller à l'école? Oui maman. Est-ce que tu vas faire de ton mieux? Oui maman. Ne te soucie pas de ce que les autres disent. Tu es juste spécial. Et moi je me répétais, je suis juste spécial. Je ne voulais pas être spécial, je voulais juste être normal. Alors toute cette violence et tous ces mensonges, grandissant dans ma tête et dans mon cœur, m'ont amené petit à petit à entrer en dépression. À l'âge de 8 ans, je suis entré en dépression et à l'âge de 10 ans, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Imaginez tout ce que j'aurais manqué.
N'abandonnez pas. Je sais que vous avez été blessé, comme la plupart d'entre nous. Mais vous ne savez pas quels miracles peuvent apparaître de vos blessures, tant que vous ne donnez pas à vos blessures une chance.